Yo, aujourd'hui on va parler de Mythic Arena. Alors Mythic Arena, comment ça se passe? Donc c'est un jeu à 2 joueurs où chacun va choisir un panthéon. Il y a le panthéon grec contre le panthéon nordique, ça c'est les Grecs, les Nordiques. Et le tour est très simple, donc le but du jeu va être d'avoir le plus de points à la fin de la partie. Les points, on les gagne de 2 façons. Soit dès qu'on aligne 3 de nos cartes, enfin plutôt 3 cartes qui sont à notre allégeance sur notre ligne, immédiatement on va gagner 1 point de victoire. Si on met une quatrième, c'est un mauvais exemple, si on met un quatrième, ça ne le fait pas, c'est vraiment 3, pile 3. Donc là, je gagnerai 1 point pendant la partie. Et à la fin de la partie, celui qui a la majorité de cartes sous son contrôle, il va gagner 3 points bonus. Donc voilà, on va faire une grille de 4 x 4 avec, ils ont tous des pouvoirs ou presque. Du coup, il peut y avoir une carte ou deux qui dépassent. Donc voilà, comment ça se passe maintenant? On joue chacun son tour. À notre tour, on tire une carte, on la regarde. Soit on la met en jeu, soit on la défausse, mais elle est obligée de jouer la deuxième qu'on a. Donc par exemple, j'ai choisi de faire ça, peu importe. L'autre, je vais comme la regarder, il regarde, il fait « Ah ouais, elle est pas mal, pourquoi pas ?» Je vais la jouer. Et du coup, alors, il y a toujours un effet qui, honnêtement, j'ai fait que 2-3 parties, donc je ne m'en souviens pas encore très bien. Il y a tout qui est résumé là. Les effets, c'est symétrique, donc chaque panthéon a les mêmes cartes, juste avec d'autres noms, d'autres jeux. Et du coup, voilà. Et par exemple, celle-là, elle a 99 de force, c'est la force, donc super forte. Par contre, je vais prendre le contrôle de celle-là, donc hops. Par contre, après, je dois la défausser, donc elle ne reste pas en jeu. Et on va jouer comme ça, essayer de prendre petit à petit le contrôle. Quand on pose une carte, j'ai été un peu vite, quand on pose une carte, on regarde s'il a plus de force que les voisins. S'il a plus de force, elle va en prendre le contrôle. Là, 3 à 3, c'est égal, elle n'en prendrait pas le contrôle. Et là, elle devrait prendre le contrôle, mais en plus, il y a des boucliers. C'est les icônes rouges qu'on voit là. Donc celle-là, du coup, est protégée des attaques là. Si j'avais mis là, j'en prenais le contrôle, je mettrais un petit pion dessus. Sinon, malheureusement, elle est protégée, je ne prends pas le contrôle. Par contre, pendant la partie, il y a des cartes qui vont, celle-ci par exemple, va nous faire récupérer des jetons pouvoir, je crois. Et du coup, soit c'est des jetons qu'on peut utiliser quand on joue pour faire plus 1 de force. Là, je serai plus fort, donc j'en prendrai le contrôle. Ou alors, je peux prendre des brise-boucliers. Et quand je joue ici, je peux briser le bouclier de celle-là, ce qui fait que, hop, je peux en prendre le contrôle. S'il y avait les 2 jetons, je pourrais faire comme ça et faire les 2 en même temps. Ça ne serait pas l'optimal parce que du coup, je tombe sur un truc 4, ça ne me fait pas de points. Mais après, je peux facilement faire un truc à 3 en jouant des cartes peu importe où. Donc voilà. Et on va continuer à jouer comme ça. Lui, il veut prendre le contrôle, il regarde. Enfin, je ne vais pas le faire parce que je ne me souviens pas exactement de tous les effets. Je devrais chaque fois regarder et la partie sera assez longue. Donc du coup, je ne vais pas montrer plus que ça. Mais on va continuer à jouer jusqu'à qu'on ait notre grille maximum. Et du coup, les jetons vont être plus ou moins à un ou à l'autre joueur. On regarde. Celui qui a le plus grand nombre à la fin aura les 3 points bonus et on aura des points durant la partie, 1 point pour chaque grille 3 cartes exactement alignées. Alors Mythic Arena, qu'est-ce que j'en pense? C'est un jeu qui actuellement, je ne sais pas le noter, je fais 2-3 parties, ça pourrait être un 5 comme un 9. Ce ne sera pas un 10 parce qu'il y a 2-3 trucs que je ne suis pas fan. Alors les graphismes j'aime bien, ce petit truc comme ça, mais les règles c'était nul, j'ai fait une partie alors nul. Ok, j'ai lu un peu en travers, je me dis, ah, c'est vite fait, tac, 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 mais c'est un peu de ma faute aussi, mais ils auraient pu faire mieux selon moi. Il y a des trucs qui parlent des jetons de pouvoir. Pour moi, les jetons de pouvoir, c'est le plus 1 de force, et puis en fait, c'était tous les jetons. Enfin, des trucs que j'aurais pu comprendre, mais je trouve qu'ils auraient pu faire un meilleur job. Mais voilà. Et deuxième partie qui me plaisait pas. Ah oui, il y a le résumé des personnages, il est que ici. Hop, il est que là derrière, et c'est... Voilà, quoi. Il aurait fallu un petit résumé par personne, une petite carte ou deux recto verso pour voilà, parce que l'iconographie est pas super claire. Je pense qu'après plus de parties c'est bon. Là, je suis pas encore au clair, je dois encore regarder à chaque fois. Mais voilà. Après, en soi, le jeu, il est très rapide, il est cool. Est-ce que je prends cette carte? Ah non, j'ai la suivante. Tac, et puis la suivante. Je sais pas ce que c'est. Ah, j'aurais dû. Et ces petits côtés. Oh, si j'avais su. Voilà. D'ailleurs, j'y pense. J'ai sûrement pas dit dans la présentation. Il y a aussi une fragilité ici. Et du coup. Peu importe, lui il a combien? Il a 6 de force. Si je mets un gars même à 1 de force, je prendrai le contrôle de celui-là parce qu'il est fragile de ce côté. Donc ça, je n'en ai pas parlé, donc j'en profite. Et du coup, ouais, il y a les boucliers, comment je place? Est-ce que je fais celui-là? Est-ce que j'attends la suivante? Est-ce que... Ouais. Il peut être vraiment excellent. Après, il y a eu beaucoup ce côté au début où cette carte elle est pas bien, je pourrais l'avoir d'entrée. Deuxième, non plus. Bon bah voilà. Donc je sais pas si c'est manque de chance, c'est parce qu'on connaît pas le jeu, puis en fait, il faut en profiter quand même. Mais même un qui est assez faible, mais qui a 3 boucliers,
Je vais pas le mettre au tout début parce qu'il suffit de le mettre en dessous puis on prend le contrôle. Donc, c'est pas top. Après, il y a certains jouent avec la défausse. Les premières cartes, c'est nul. Enfin, voilà, il y a des trucs que je sais pas exactement si ça va être super dérangeant. Je vais dire non, ben voilà, c'est trop embêtant et puis voilà. Ou je vais passer autre et me dire ah ouais non mais c'est pas grave. De toute façon, dans tous les cas, tu fais des points, t'as ci, ça. Et ça peut être génial parce que c'est joué en 5 minutes, peut-être 10 minutes, je sais pas, ça dépend du temps qu'on fait. Ils mettent 15 minutes, voilà. Assez rapide et voilà. L'autre truc, c'est que sur toutes les parties, celui qui a gagné la majorité à la fin a gagné la partie. Il n'y a jamais eu une partie où quelqu'un a réussi à avoir 4 points pour un partie, 4 fois les 3. Et du coup, même si on gagne la majorité, on gagne. On a toujours été à, je sais pas, 3-2, 4-1, enfin peu importe. Et celui qui a la majorité, il gagne. Et en cas de match nul, c'est celui qui a la majorité qui gagne aussi. Je contrôle que je dise pas de bêtises là-dessus. C'est celui qui passe le plus de points. Ah non, c'est pas ça. Peu importe, mais du coup, le cas, c'est pas fait. On a toujours été à 2 DK maximum, donc 4-2, 3-1, même 5-3, on n'a jamais eu, mais voilà. Et du coup, celui qui gagne la majorité finale a gagné. Et du coup, alors peut-être que si on joue pas du tout, on se dit justement, comme je sais que c'est comme ça, je joue que la majorité et je fais aucun point pour la partie, du coup, je vais quand même perdre. Donc peut-être, justement, j'ai pas assez joué pour tester. Peut-être que dans 2 semaines, je vais dire, c'est nul, j'y joue plus. Ou je vais dire, en fait, il est génial, ce petit jeu que je joue très facilement. Dans tous les cas, ce que je vais me faire, c'est un petit résumé des cartes. Je pense que je vais me faire 2 cartes comme ça, 1 ou 2 recto verso pour chacun, et puis du coup expliquer les pouvoirs et puis aussi les valeurs, parce que du coup on ne sait pas, voilà, si je pioche la suivante, c'est un 3, est-ce que c'est bien 3, est-ce que c'est 2, voilà. Donc il manque vraiment ce résumé et je sais pas. Donc actuellement, je vais mettre une note parce que j'aime pas ne pas mettre de notes, ça va être ouais, non, peut-être pas, je vais pas mettre de notes parce que mettre un 7 pour qu'après ça passe à 5 ou 9, ça me dérange. Donc voilà, j'espère que ça vous aura été utile et sur ce, je vous dis à la prochaine. Oh, j'y cours le verre là, le temps de jeu perdu, les amis se moquent.